Et on va fermer nos yeux dans la prière. Père, merci pour ta miséricorde et ton amour surnaturel. Merci d'avoir payé le prix fort. Merci d'avoir accepté, ô Jésus, d'être l'agneau parfait de Dieu qui ôte le péché, qui nous a rachetés du marché, de l'esclavage du péché, pour faire de nous des enfants de Dieu, pour nous incorporer dans ta famille, pour nous adopter, pour nous avoir accordé l'esprit d'adoption et d'avoir fait de nous des fils et des filles que tu as greffés sur l'olivier franc. Merci de ce que tu as fait de nous une race à part, une race nouvelle que tu as engendrée à cause de ton sang que tu as versé. Oui, tu as changé notre ADN spirituel et nous te sommes reconnaissants de ce que, Seigneur, aujourd'hui tu nous révèles la profondeur de ta parole, les mystères de ta parole. Qu'à toi revienne toute la louange et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Je voudrais juste qu'il n'y ait pas de bruit et que tous viennent s'asseoir dans la salle. Donc, pas de jeunes ou autres sur le côté, mais venez vous asseoir dans l'auditorium, s'il vous plaît, et on va rester dans le calme pour écouter la parole de Dieu. Amen. Alors, pour commencer, permets-moi de te ramener jusqu'au Jourdain. C'est là que le peuple hébreu se trouvait à ce moment-là, juste devant la terre promise, mais la chose est qu'il ne pouvait pas y entrer. Pourquoi? Parce qu'il y avait un obstacle. Le Jourdain les a bloqués. Il y avait un fleuve qui était là. Et il se trouvait en face. Alors j'ai fait quelques recherches à ce sujet et je ne sais pas si tu sais ce que signifie le mot hébreu. Puisqu'il s'agissait des Hébreux qui sortaient d'Égypte, qui se trouvaient plus tard face au Jourdain pour pleinement entrer dans la terre promise. Et vois-tu, hébreu signifie celui qui traverse. J'ai été surpris de l'apprendre moi-même. Celui qui traverse. Et je voudrais te dire quelque chose. Si tu es né de nouveau, si tu as reçu le Seigneur dans ton cœur en tant que sauveur, en tant que Seigneur de ta vie, cela signifie que tu es devenu un Hébreu spirituel. Tu es appelé à traverser. Tu es appelé à avancer. Tu n'es pas appelé à rester coincé, mais au contraire à aller de l'avant. Et ils ont donc tous traversé pour entrer dans la terre promise. Et en vérité, la fête de la Pâque nous invite à traverser. Je parle là de la première Pâque, parce qu'en vérité, il y a deux Pâques. Il y a une première Pâque, la Pâque des Hébreux, quand ils ont été libérés de l'esclavage de l'Égypte. Et il y a donc la Pâque sans S. Et puis il y a, c'est la Pâque juive. Et tout à l'heure, je vous parlerai aussi de la Pâque avec un S au bout, qui est la Pâque chrétienne, qui s'appuie sur la résurrection. Pas tout à fait la même chose. Mais cette première Pâque, c'était une Pâque qui a été instaurée par Dieu lui-même. Et je voudrais que tu comprennes que la Pâque juive, cette première Pâque, c'est une fête qui, en vérité, dure durant 7 jours. D'ailleurs, si tu prends ton calendrier ou si tu tapes sur ton navigateur Internet auprès de ton ami Google et que tu écris comment se déroule la Pâque juive, tu verras que c'est une fête qui dure
durant 7 jours avec les fameux repas du Seder, le repas de Pâques. Et c'est donc une célébration qui est incroyable parce que c'est la plus ancienne des célébrations et c'est aussi la plus puissante des célébrations, la Pâque. Pourquoi? Tout simplement parce que la Pâque est célébrée de 2 manières et par 2 peuples. D'un côté, il y a les enfants d'Israël, le peuple juif, qui se souvient de sa rédemption, de sa délivrance de l'Égypte, de sa libération de l'esclavage en Égypte. Et de l'autre côté, tu as les enfants de Dieu en Christ que nous sommes, toi et moi, nous qui sommes des enfants spirituels d'Israël, puisque si tu es né de nouveau, tu as reçu Jésus dans ton cœur et tu as été greffé sur l'olivier franc et tu fais partie du peuple de Dieu. N'oublie jamais que le salut nous vient d'un juif qui a été sur la croix d'ailleurs. On y a cloué, celui-ci est le roi des Juifs. Et du coup, quand tu célèbres la Pâque, tu célèbres aussi ton propre salut. Et ouais, tu te rappelles de ce que Dieu a fait pour toi. En vérité, c'est là quelque chose de très personnel. C'est quelque chose d'excessivement puissant. Je voudrais que tu t'imagines un instant, je voudrais que tu reviennes en arrière dans le temps. Tu sais, on va essayer de faire un peu comme avec les visiteurs, tu vois, qui eux, sont revenus dans... mais on va essayer d'aller en arrière. Imagine-toi un instant, il y a 2000 ans en arrière, tu te trouves dans une chambre haute à Jérusalem et imagine que le soleil commence à se coucher. Il se couche doucement. On était éclairés aux lampes à huile. À l'époque, ces lampes sont en train d'éclairer la pièce. Et puis, voilà que depuis le temple, tu entends le son du chauffard. Le son du chauffard qui retentit, la trompette de Dieu. Et ce son du chauffard, à ce moment-là, il a annoncé que la fête, que la célébration de la Pâque va commencer. Et donc, imagine que tu es assis là et que Jésus est là. Il est là. D'ailleurs, il est là avec toi aujourd'hui. Il est plus près de toi que l'air que tu respires, puisqu'il vit en toi si tu lui as donné ton cœur, si tu lui as donné ta vie. Alors, Jésus a dit à ce moment-là, il était avec ses disciples dans une chambre haute à Jérusalem, et il leur a dit dans Luc 22, au verset 25, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous. » Wow! Et tu sais quoi? Il l'a fait. Et quand il fait à ce moment-là, il a levé la coupe en présence, n'est-ce pas, de ses disciples. Et hop, c'était le début de la Pâque. Regarde, il est dit dans Luc 22, 17, il prit une coupe, rendit grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Et je voudrais que tu comprennes bien que cette première coupe que Jésus a levée, c'était la coupe de la sanctification, celle qui met ce moment à part, qui a rendu ce moment saint. Et donc le Seigneur, il a rendu grâce à ce moment-là. Il a remercié Dieu. Il a prononcé une prière de reconnaissance, comme les Juifs le font pendant la fête de la Pâque. Et nous aussi, en rendant grâce, nous prenons part à cela. Ça, c'était la première coupe. Bien. Tout à l'heure, au moment du partage de la Sainte Seine, en fin de prédication, on va partager le repas du Seigneur. Eh bien, au moment de boire le vin, je voudrais que tu te rappelles de cela, que tu réalises ce qui s'est passé. Et maintenant, voici qu'arrive la deuxième coupe. Et la deuxième coupe, c'est la coupe du jugement. Elle représente le prix de la Pâque. Parce que la Pâque, elle a un coût.
elle coûte quelque chose. En Égypte, ça avait coûté le sang d'un agneau qui devait être versé. Et pour nous, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Le prix a été payé à ce moment-là pour toi et pour moi. Et à l'époque, on prenait cette coupe pendant le repas de Pâques, le fameux Seder. D'ailleurs, aujourd'hui encore, dans les familles juives pratiquantes, ça peut se faire. On prend donc cette coupe de vin et on y trempe des herbes amères. Pourquoi on y trempe dans le repas de Seder, dans le repas de Pâques que célèbrent les Juifs? Pourquoi est-ce qu'on y trempe des herbes amères? C'est pour se souvenir des plaies qu'ils avaient vécues en Égypte. Et je voudrais rapidement t'énumérer les 10 plaies que l'Égypte avait eu à subir, que Dieu a infligées à l'Égypte. La première plaie, c'était l'eau changée en sang. Tu te rappelles de cela? La deuxième, c'était l'invasion des grenouilles. La troisième plaie, c'était les poux. Quelle horreur! La quatrième plaie, c'était les mouches. Il y en avait partout. La cinquième, c'était la peste. Ensuite, il y a eu une autre plaie, les furoncles. Ensuite, il y a eu la grêle qui avait tout dévasté. Ensuite, il y a eu l'invasion des sauterelles qui ont dévoré les récoltes. Ensuite, il y a eu des ténèbres qui se sont abattues en plein jour. Et enfin, il y a eu la mort des premiers-nés. Et ensuite, eh bien, il y aura la libération. Et c'est là que tu entres dans un profond mystère. Je te parle aujourd'hui du mystère de la Pâque. Et je vais te parler du mystère du Zoroa. Dis avec moi Zoroa. Ok, ça n'a rien à voir avec Zorro, hein? Que ce soit clair. Zoroa est un mot hébreu. Et je vais rapidement te révéler ce qu'il signifie. Dis avec moi encore une fois Zoroa. Ok. Si tu n'approfondis pas la parole de Dieu, si tu n'es pas amoureux de la parole de Dieu, si tu ne fais jamais de recherche, tu as un ami qui s'appelle Google, non? Et puis tu as plein comment dirais-je, de ressources sur le plan théologique, sur le plan de la connaissance qui sont à ta disposition. Si tu ne fais jamais de recherche avec certitude, tu ne sais pas, tu ne connais pas la signification cachée de ce mot. C'est impossible. Il faut le rechercher. Et pourtant, ce mot Zoroa, tu le trouves en hébreu donc, on va le traduire, tu le trouves dans toutes les Écritures. Il est écrit donc dans l'original hébreu que par le Zoroa, Dieu a créé l'univers. Et ensuite, par le Zoroa, il a racheté son peuple de l'esclavage en Égypte. Et par le Zoroa, eh bien, le prophète a annoncé que par son Zoroa, Dieu apporterait le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Wow! Alors c'est quoi ce fameux Zoroa? Cherche pas plus loin, je vais te le dire. Le Zoroa, dans le cadre du Seder, c'est-à-dire du repas de la Pâque juive, c'est l'os de l'épaule de l'agneau qui, en vérité, signifie le bras de l'Éternel. Voilà ce que signifie le Zoroa. C'est le bras de l'Éternel. Et d'ailleurs, dans le repas de Seder, on mange de l'agneau. Et particulièrement ce bras, ce gigot d'agneau. Et dans la prophétie d'Ésaïe 53, il est dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras, le Zoroa de l'Éternel ?» Mes amis, ce bras, ce n'est pas juste une image. Ça nous parle de quelqu'un. Ça nous parle de celui qui allait mourir pour nos péchés en tant qu'agneau. Ce bras, ce Zoroa, c'est Christ, c'est le Messie, c'est Jésus. Donne-lui gloire, s'il te plaît. Oh, alléluia! Christ Jésus, c'est le même par qui Dieu a créé le monde, le même par qui il a racheté Israël, le même par qui il sauve les nations du monde. Il est l'agneau de Dieu. Oh, alléluia!
Et ça, tu le vois dans toute la Bible. Regarde, quand Abraham est monté sur la montagne avec son fils Isaac, Isaac lui avait dit, « Père, où est l'agneau ?» Et Abraham de lui répondre en paraphrase, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau. Il pourvoira lui-même pour le sacrifice. Et des siècles plus tard, au même endroit, sur le mont Moridja, là où Abraham était monté, sur ce même mont qu'on appelle Moridja ou Golgotha, dans un autre nom, eh bien Christ Jésus le Messie est offert en tant qu'agneau. En tant que sacrifice. Mes amis, l'agneau, tu le trouves partout. Tu le trouves avec Abraham, tu le trouves avec Moïse, tu le trouves dans le temple. Et enfin, tu le retrouves également sur la croix. Wow, regarde. Quand Jean le Baptiste avait vu Jésus pour la première fois, qu'est-ce qu'il avait dit? Rappelle-toi, dans Jean chapitre 1er, verset 29, il dira, voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mes amis, Christ devait venir à Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est là que l'agneau devait être sacrifié. Et il devait mourir pendant la Pâque. C'est le jour de l'agneau. C'est le jour de l'agneau. Regarde bien, à la première Pâque en Égypte, ils ont mis le sang de l'agneau sur le linteau. Est-ce qu'on peut projeter la porte? Sur le linteau de la porte, en haut, puis ensuite sur les deux montants. Et là, regarde bien ce qui se passe. Tu as 3 points où on a badigeonné le sang. On a mis du sang sur le linteau et sur les 2 montants de chaque côté. Et ça forme un triangle. Un triangle qui pointe vers où? Vers le ciel. Maintenant, à la croix, Dieu a fait exactement la même chose. Tu peux me projeter la croix. 3 clous, 3 points de sang. Mais là, regarde bien, sur la croix, il y a du sang des 2 côtés. Là où les clous ont été enfoncés. Et en bas, au niveau des pieds de celui qui est l'agneau parfait de Dieu. Et cela forme aussi un triangle. Mais un triangle qui pointe vers où? Vers nous, vers toi, mon frère, ma sœur, vers chacun d'entre nous. Et regarde plus que cela. Maintenant, assemble les 2 triangles. Et regarde un peu, et tu as l'étoile de David. Et ça, ce n'est pas un hasard, mes amis, non. C'est le témoignage de Dieu. C'est le témoignage de Dieu. C'est excessivement puissant. Quand je te dis que la Pâque est la fête la plus puissante, avant la Pâque, le peuple ne bougeait pas. Il était esclave. Il était coincé en Égypte. Et du coup, Dieu ne voulait pas juste libérer son peuple, mais il voulait aussi le faire avancer. Dis avec moi, le faire avancer. Et c'est ça le vrai salut. C'est ça, pas juste sortir de l'esclavage du péché, mais entrer dans la promesse, entrer dans la multiplication, entrer dans la récolte des fruits. Jésus a dit, je suis la porte, dans Jean 10, au verset 9. Et une porte, ce n'est pas juste quelque chose de décoratif, mes amis. Une porte, ça permet de traverser ce que tu ne pouvais pas traverser auparavant. Ça te permet d'entrer dans une zone nouvelle. Sans porte, tu es face à un mur. Mais avec Jésus, ce mur devient un passage. Oh, alléluia. Tu as fait quelque chose. Tu sais, peut-être qu'actuellement, tu te retrouves face à quelque chose d'impossible pour toi, quelque chose de terrible. Alors, quelque chose qui te bloque, quelque chose qui t'empêche d'aller de l'avant, quelque chose qui te freine, etc. Mais rappelle-toi toujours, souviens-toi que Christ est la porte. Il te donne le pouvoir de passer. Il te donne le pouvoir de traverser cette saison. Il te donne le pouvoir d'avancer, quoi qu'il y ait dans ta vie. Il te donne le pouvoir d'avancer. Tu es coincé dans ta situation qui ne bouge pas. Crie à l'aide,
Crie au Seigneur et Dieu te donne un moyen d'en sortir et d'avancer. Il est la porte. Mes amis, la Pâque, c'est le pouvoir. Dis avec moi, la Pâque, c'est le pouvoir. C'est la puissance de Dieu à l'œuvre. C'est le pouvoir de traverser ce que tu ne pouvais pas franchir. C'est le pouvoir de quitter ce que tu ne pouvais pas quitter par toi-même. Souviens-toi de Moïse à la mer Rouge. Il avait levé le bâton. Mes amis, ce bâton qu'il a levé, c'est le bâton de la Pâque. Et la mer s'est ouverte. Et c'est le pouvoir de l'agneau de Dieu qui est là. Et lorsque la mer s'est refermée, écoute bien ce que je vais t'enseigner là. Quand la mer s'est refermée, une fois que tous étaient passés, une fois que c'était fini, l'Égypte était derrière eux, c'était le passé, c'était terminé. Tu ouvres une porte, tu passes, mais il faut aussi que tu fermes la porte derrière toi. Moïse a étendu son bâton de l'autre côté et la mer s'est refermée. Pourquoi? Pour ne pas permettre à ton passé de te poursuivre. Pour ne pas permettre à ton passé de revenir à la charge. Christ le Messie est le prince de paix, n'est-ce pas? Oui ou non? Et tu sais ce que veut dire shalom? Oui, ça veut dire quoi? Tu vas me répondre paix. Oui, mais ça veut aussi dire bonjour et au revoir. On peut se saluer en disant shalom. Et dans la pensée hébraïque, dans la pensée juive, ça veut aussi dire bonjour et au revoir. Et du coup, lorsque tu dis shalom à ton passé, tu peux aussi dire shalom à la nouvelle vie. Tu peux fermer la porte de ce qui t'avait blessé, tu peux fermer à la porte, tu peux la fermer totalement à ce qui t'avait freiné, tu peux fermer la porte à ce qui t'avait détruit et du coup, fermer une porte, ça te permet d'en ouvrir une autre. Fermer une porte, c'est en ouvrir une autre. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Si tu veux des nouvelles choses dans ta vie, si tu veux vivre une nouvelle saison dans ta vie, il te faut apprendre à tourner la page sur les anciennes choses du passé. Il faut que tu apprennes à fermer les portes sur le passé. Tu as été sauvé, tu as ressenti cette porte s'ouvrir dans ta vie. La grâce de Dieu s'est fait tangible, est devenue tangible dans ton cœur. Très bien, mais Dieu veut que tu continues d'avancer. Il ne veut pas que tu en restes là. La chose est que quelquefois, il y a des gens qui arrivent au Seigneur, ils passent par les eaux du baptême et puis ensuite, ils s'installent dans l'église. Ils viennent tous les dimanches chauffer une chaise. C'est très bien. Mais Dieu veut plus que cela. Il veut plus pour toi que d'être un simple auditeur. Il veut plus pour toi que d'être un simple vase qui récolte de la connaissance. Tu sais, quelquefois, on vient à Jésus et puis ensuite on s'installe. Et souvent, malheureusement, quand on s'installe, on finit par perdre le feu du premier amour. On commence ensuite à juger, à critiquer, à voir des défauts par-ci, par-là, etc. Mais Dieu dit, il est temps d'avancer pour toi. Avance, mets-toi en marche, regarde devant toi, avance, c'est la Pâque. Tu dois continuer d'avancer. Au paralytique, Jésus lui a dit, lève-toi et marche. Et cet homme n'avait jamais fait ça de sa vie, il était paralytique de naissance, mais il a cru, il se lève, il a pris sa natte, son brancard, son lit, et il a marché, il l'a fait. Et toi aussi, tu peux croire, même si tu n'as jamais réussi à t'en sortir dans ta situation qui est comme un boulet que tu traînes derrière toi, et même si tu retombes jusque-là toujours dans le même péché, dans cette même prison spirituelle, la puissance de l'agneau est là pour te faire traverser. C'est la Pâque. Mes amis, Israël était arrivé devant le Jourdain et ce fleuve était une barrière pour eux. C'était un mur. Mais Dieu a dit aux sacrificateurs, aux prêtres juifs qui étaient là, posez le pied dans l'eau. Josué 3, verset 13. Et je voudrais que tu comprennes que
Le Jourdain ne s'est pas ouvert comme ça instantanément, mais lorsqu'ils ont marché, lorsqu'ils ont avancé et qu'ils sont rentrés dans l'eau, l'eau s'est arrêtée de couler, s'est séparée, parce que Dieu agit toujours lorsque tu avances. Non pas quand tu fais du surplace, lorsque tu te mets en mouvement. Dis à ton voisin, mets-toi en mouvement, marche, avance avec le Seigneur et il agira pour toi. Avance avec le Seigneur et il agira pour toi. Aussi, je voudrais que tu comprennes qu'une porte ne te permet pas que d'entrer dans le nouveau, mais elle te permet aussi de sortir de l'ancien. C'est à double sens. Écoute bien, Dieu a ouvert la mer Rouge pour que son peuple en sorte. Et lorsqu'elle s'est refermée, l'Égypte était derrière eux, c'était terminé, c'était fini, c'était plié, c'était terminé là. Et ça, c'est aussi pour toi et pour moi, c'est pour nous en ce jour, cet après-midi. Lorsque Dieu t'ouvre une porte, je vais te donner un conseil, s'il te plaît, ferme toujours celle d'avant. Quand Dieu t'ouvre une nouvelle porte, ferme celle d'avant. Ne laisse pas, s'il te plaît, de grâce, le passé continuer à te poursuivre. Parce qu'il y a un temps pour entrer dans le nouveau. Et il y a un temps pour dire également, ça suffit, je ferme cette porte et je ne reviens plus en arrière. Donne gloire à Dieu. Tu sais, Jésus t'en donne le pouvoir, il te donne le pouvoir de le faire. Et du coup, lorsque tu dis au revoir à ton passé, eh bien, automatiquement, alors tu pourras aussi dire bonjour, shalom, à quelque chose de nouveau. Tu veux plus de Dieu dans ta vie? Tu es sûr? Il y en a 3 qui ont dit amen. Est-ce que tu veux plus de Dieu? Hein, j'ai rien entendu, il n'y a que les 3 premiers rangs. Et là derrière, est-ce que vous voulez plus de Dieu? Ok. Alléluia. Vous voulez aller plus loin dans votre vie? Avec Dieu. Ok. Alors laisse l'ancien. Laisse le passé derrière toi. Ferme la porte. Parce que si tu ne fermes pas la porte, tu sais ce qui va se passer? Le passé finit toujours par revenir pour tout recontaminer. Pour contaminer à nouveau. Si tu ne règles pas ce point, cela va revenir. Mes amis, avancer, c'est pas juste dire oui à l'avenir, c'est aussi dire non au passé. Et Dieu te donne la force pour les deux. Ça, c'est comme le mariage. Quand tu dis oui à ton épouse ou à ton époux, tu dis non à tous les autres. Hey, c'est ainsi, c'est comme ça, n'est-ce pas, Josip? Amen, gloire à Dieu. Alléluia, ils sont en pleines vacances de miel. Tu sais, laisse-moi te dire, tu peux dire non à cette dépendance. Ouais, tu peux dire non à cette amertume qui ronge ta vie intérieure. Tu peux dire non à cette peur. Tu peux dire non à cette mauvaise habitude. Tu peux dire non à ces colères. Tu peux fermer cette porte et ne plus jamais y revenir. C'est une question de choix. Pourquoi les gens ne changent pas? Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas qu'ils le peuvent. Ils pensent qu'ils n'y arriveront pas. Ou alors ils ont peur du changement ou peur de ne pas y arriver. Et du coup, ils préfèrent bien rester dans ce qu'ils connaissent, même si c'est une prison spirituelle, même si c'est un esclavage, et même si c'est toxique pour leur vie et que ça leur pourrit la vie jusqu'aux os. Mais combien de bénédictions ont été perdues juste parce qu'ils n'ont pas osé traverser, parce qu'ils n'ont pas osé fermer la porte pour entrer dans cette nouvelle porte. Penses-tu que c'était facile de traverser la mer Rouge avec des murs d'eau gigantesques à droite, à gauche, de part et d'autre? Non, c'était terrifiant. Mais derrière eux, c'était l'Égypte. Et donc, il a fallu faire un choix. C'était ou l'esclavage qui continue, ou alors y aller malgré la crainte, malgré la peur. Y aller par la foi, en sachant que la liberté se trouve de l'autre côté. Pierre a marché sur l'eau. Pourquoi? Parce qu'il a osé sortir du bateau, il a osé sortir ses pieds et les poser sur l'eau. Il a cru que c'était possible. En vérité, le miracle était déjà là. Il a juste fallu faire le pas. Hey, dis à ton voisin, le miracle est déjà là pour toi. Mais tu as un pas à faire. Pâques,
c'est traverser. Pâques, c'est avancer. Pâques, c'est se mettre en mouvement pour que le miracle se produise. Amen. Et toi, combien de miracles t'attendent de l'autre côté de ton pas de foi que tu vas faire aujourd'hui? Combien de miracles t'attendent de l'autre côté de ta peur, de l'autre côté de ta fidélité? Quels sont les célibataires qui veulent se marier ici? Lève ta main. Ben oui, mais il faut que tu parles aux autres célibataires. Si tu n'ouvres pas ta bouche et si tu n'avances pas vers eux, ils vont croire que tu les évites. Tu sais, le miracle peut se produire aujourd'hui pour toi. Mais non, mais il y a des beaux gars, de belles filles. C'est la plus belle église. Amen. Laisse-moi te dire, toutes les promesses de Dieu sont là. Mais il faut que tu les cherches. Il faut y aller, il faut les chercher. Il faut marcher, il faut avancer. Chaque jour, tu peux utiliser cette puissance qui est à ta disposition. Et Dieu a ouvert la porte. Tu as le droit d'y entrer, tu as le droit d'y passer. Ouais. Même si tu penses être bloqué, tu ne devrais pas l'accepter. Tu ne devrais pas accepter de rester à faire du surplace. Non, tu n'es pas obligé de l'accepter, même si c'est dur. Avance! Avance quand même, s'il te plaît. Accomplis la volonté de Dieu pour ta vie. Entre dans ta destinée. Il faut que tu te bouges. Dieu ne va pas le faire à ta place. Mais par contre, dès que tu marches, il va te bénir. Et il va l'accomplir. C'est ça le miracle. Parce que si c'est la volonté de Dieu, aucun obstacle ne pourra t'arrêter, aucun obstacle ne pourra te retenir. La mer Rouge n'a pas pu les retenir, le Jourdain n'a pas pu les arrêter, aucun obstacle ne pourra te bloquer. L'agneau t'a mis en chemin et le chemin n'est pas terminé. Continue d'avancer. Oh, alléluia. Regarde l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il a dit? L'apôtre Paul a dit, je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière et je me porte vers ce qui est devant. Philippiens 3,13, tu connais ça, non? Mes amis, Paul ne vivait pas dans le passé. Je ne sais pas s'il était marié auparavant, mais en tout cas, il ne vivait pas dans le passé. Il ne parle jamais de sa belle-mère. Non, il courait vers l'avenir. Et c'est pour cela qu'il était béni. Il regardait toujours en avant. Il avançait, il cherchait la nouveauté. Il poursuivait la promesse de Dieu. Il poursuivait, il courait avec la vision. Mes amis, il ne s'était jamais arrêté. Il a levé une équipe de 12. D'ailleurs, il y avait une femme dans cette équipe, une certaine Junia, ou Junia s'appelle là comme tu veux. Et toi aussi, tu es appelé à vivre en nouveauté de vie. C'est ce que Dieu veut pour toi. Tu sais, les choses nouvelles, ce sont des choses que tu n'as peut-être jamais vu, que tu n'as jamais fait, que tu n'as jamais vécu, etc. Et Dieu dit, je vais faire une chose nouvelle. Alors dis-lui, oui Seigneur, je veux ce que tu as pour moi. Je veux entrer dans ce que tu as pour moi. Alléluia. Regarde les héros de la foi. Abraham a bougé. Jacob a bougé. Moïse a bougé. David a bougé. Élie a bougé. Les apôtres ont bougé. Et chaque fois qu'un homme de Dieu ou qu'une équipe a bougé, Dieu les a bénis. À chaque fois. Tu veux la bénédiction? Tu veux l'onction? Alors bouge-toi. Avance. Tu sais, le pouvoir de l'agneau, c'est le pouvoir de se mettre en mouvement. C'est le pouvoir de changer. C'est le pouvoir d'entrer dans ce que Dieu a préparé pour toi et moi. Tu dois bouger. Tu dois avancer. Et même s'ils ont erré durant 40 ans dans le désert, ouais, la puissance de l'agneau les a quand même conduits dans la terre promise. Même s'ils ont fait des bêtises, même s'ils ont eu des moments de doute, la puissante main de Dieu les a quand même, la puissance de l'agneau, la puissance de la Pâque, les a conduits dans la terre promise. Ils ont fait des erreurs, mais pour autant, Dieu les a conduits. Dieu t'aime. Tu as fait des erreurs, mais Dieu t'aime. Tu es sa créature, tu es devenu son enfant, il te chérit. Il aurait envie de descendre de son balcon du ciel pour te faire un bisou à l'instant même. Oh, je peux le sentir, mais oh, reçois ce bisou de Dieu. Il t'aime, il veut continuer à te conduire. Qu'est-ce que ça signifie pour toi et moi? Ça signifie que l'agneau te conduira jusqu'à destination. Si toutefois tu continues à le suivre, bien sûr. Parce que ça t'appartient. Ce sera peut-être pas toujours facile.
mais avec certitude même, ouais, il y aura des obstacles, c'est clair. Le monde, il marche sur la tête actuellement et des obstacles, il y en aura bien sûr, il y aura des combats. Il y aura des moments de doute peut-être dans ton cœur aussi. Il y aura des envies, peut-être par certains moments, de retourner en arrière, où tu te dis, ouais, c'est trop dur, ou ceci ou cela. Mais en Christ Jésus, tu as la puissance d'avancer. C'est la puissance de la Pâque. C'est la puissance de la Pâque. Tu sais, le peuple hébreu disait à Moïse, ouais, mais on était presque mieux avant, quoi, tu vois, en tant qu'esclave. Mais oui, il y a eu des moments de doute. Mais Dieu les a quand même conduits jusque-là. Paul a dit, soyez mes imitateurs dans 1 Corinthiens 11 au verset 1er. Et quelle était l'attitude de Paul? Je te pose la question. Quelle était l'attitude de l'apôtre Paul? Tu sais ce qu'il avait comme attitude? Tu sais ce qu'il avait comme habitude? C'est qu'il n'arrêtait jamais. Il ne s'installait jamais. Toujours, il continuait d'avancer. Toujours, il a avancé. Il a dit, j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Il allait de l'avant et c'est ainsi qu'il a terminé sa course. Il ne s'est jamais arrêté, mes amis. Il a continué à grandir spirituellement jusqu'au dernier jour de sa vie. Il a continué d'apprendre et ensuite, à la fin de sa vie, ensuite, il est entré dans sa véritable terre promise. Alléluia. Il était prêt à rejoindre le Seigneur dans la gloire. Alors, s'il te plaît, ne manque pas ça, ne laisse pas passer cette saison, parce qu'il est aussi question de vivre pour une résurrection meilleure. Tu sais que notre passage est éphémère ici-bas. Tu sais que c'est court ici-bas. Tu sais qu'aucun d'entre nous, on restera ici-bas. La Bible dit, marchez en nouveauté de vie. Traverse ta mer Rouge, franchis ton Jourdain et ne reste pas bloqué. N'écoute plus les mensonges du diable qui te dit que tu n'y arriveras pas, que tu ne peux pas, que c'est pas pour toi, que ceci, cela. Non, traverse, marche, entre dans les promesses de Dieu. C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour aujourd'hui. L'agneau de Dieu te dit, je suis la porte, mais pas juste une porte. Je suis ta porte. Je suis ta porte. Ta porte, celle que j'ai ouverte pour toi, te dit le Seigneur. Et maintenant, il te dit, avance, marche, bouge-toi. OK, ça c'est pour la première Pâque. Ça concerne l'agneau crucifié. Le prix, c'était le sang d'un agneau, n'est-ce pas? Et ensuite, il y a eu la deuxième Pâque. La première Pâque, la crucifixion de Jésus fait partie de la première Pâque. Pour quelle raison? Parce qu'il est devenu l'agneau parfait de Dieu. Il a accompli la première Pâque. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'une toute nouvelle vie a été créée pour toi et pour moi. Le jour de la résurrection, le jour des prémices, le jour de ce nouveau commencement que Dieu a prévu pour toi et pour moi, pour chacun d'entre nous. Ça, c'est la deuxième Pâque. Il y a la première Pâque, la Pâque qui a libéré le peuple hébreu, le peuple juif de l'esclavage d'Égypte. Il y a eu cette Pâque qui était le jour de la crucifixion, ce fameux vendredi. Ouais. Et puis ensuite, il y a une nouvelle Pâque qui a eu lieu le jour de la résurrection. Viens avec moi dans le livre du Lévitique au chapitre 23. Je vais te montrer un autre mystère. Ce chapitre, d'ailleurs, le livre du Lévitique au chapitre 23, il rassemble tous les jours saints de Dieu, y compris celui qui parle de la Pâque. Mais c'est intéressant parce qu'il contient aussi un mystère. Et la chose est que je me suis rendu compte qu'une foultitude de chrétiens, beaucoup de disciples du Seigneur, célèbrent la résurrection sans savoir que Dieu l'avait déjà annoncé dans ce jour spécial, dans le livre du Lévitique. C'est Dieu lui-même qui l'avait décrété déjà à l'époque, des centaines et des siècles auparavant. Il est écrit,
Dans Lévitique chapitre 23 à partir du verset 9 au verset 11, on va le lire ensemble, peut-être qu'on peut le projeter derrière moi. Lévitique 23, 9 à 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, les prémices de votre moisson. Il agitera, donc le sacrificateur, de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre, écoute bien, le lendemain du Shabbat. Le jour du Shabbat, c'est le dernier jour de la semaine, c'est le 7e jour, c'est le samedi. Le dimanche n'est pas le dernier jour de la semaine, c'est le premier jour de la semaine. Le dernier jour de la semaine, c'est là où Dieu s'est reposé, le 7e jour, c'est le Shabbat. Une semaine, elle a 7 jours. Le premier jour étant le dimanche. On a là un commandement excessivement spécial pour le jour de la fête des prémices, qui est une fête juive, et qui cache un mystère. Et je voudrais que tu comprennes qu'en ce temps-là, on ne pouvait pas, c'était interdit de moissonner les champs, même si la moisson était prête, même si la moisson était limite en train déjà de trop mûrir, que c'était presque des... Il ne pouvait rien moissonner ni cueillir tant que cette offrande n'avait pas été faite par le sacrificateur. Et pour le faire, les paysans, les Juifs allaient dans les champs, ils emmenaient le sacrificateur qui les accompagnait et qui récoltait donc des premiers épis, une gerbe d'orge, de blé, enfin de toutes sortes de céréales. Il prenait donc les gerbes dans sa main et il les agitait devant Dieu. Et cette offrande, ça changeait absolument tout. Et je voudrais que tu comprennes que parce que les premiers fruits et céréales étaient offerts à Dieu, toute la récolte était sanctifiée. Tout comme quand tu reçois ton salaire, quand tu donnes la dîme, les prémices, tout le reste est sanctifié et le diable ne peut plus te voler, ne peut plus le toucher. Et du coup, tout ce qui suivait était béni à cause de cette première gerbe qui était offerte à Dieu. On appelait cela les prémices. C'était la fête des prémices. Et ces prémices représentent absolument tout. Parce que si le premier est béni, tout le reste qui va suivre va être béni. Ma question est la suivante. Quand et à quel moment cette fête des prémices a-t-elle lieu? Avait-elle lieu? À quel moment? Eh bien, quand tu fais des recherches, tu vas découvrir que cette fête a toujours lieu le lendemain du Shabbat qui suivait la Pâque juive, qui suivait la première Pâque. Réfléchis. Viens avec moi, réfléchis un instant. Christ est mort durant la Pâque, ce fameux vendredi. Puis il est resté dans le tombeau pendant le Shabbat. Il s'est reposé. Et le lendemain, à savoir le jour des prémices, il est ressuscité. Dis avec moi, ressuscité. Mes amis, le plan de Dieu est absolument parfait. Il a tout accompli au bon moment. Il est mort le jour où l'agneau était immolé. Le même jour que quand on immolait les agneaux pour la délivrance de l'esclavage d'Égypte. Il s'est reposé au jour du repos, au moment du Shabbat. Et il est revenu à la vie. Il est revenu le jour des nouveaux commencements, le jour des prémices, le jour des prémices. Regarde ce qu'a dit Paul dans 1 Corinthiens 15 au verset 20 à 23. Faites très attention. L'apôtre Paul dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Tiens. Il est quoi? Les prémices
de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cette parole. Mes amis, Dieu l'a fait. Il l'a accompli et il le montre par l'accomplissement. Il l'a fait ce jour-là. Il a sorti Christ Jésus du tombeau. Il l'a relevé. Il est ressuscité. Pendant que le sacrificateur agitait les premiers fruits au milieu des agriculteurs juifs pour la fête des prémices, Christ, le Messie, agitait sa nouvelle vie devant le ciel. Christ agitait sa vie, il s'est relevé, il s'est agité, il s'est débarrassé de ses manteaux de mort et il s'est agité devant le ciel. Et c'est de cette manière-là qu'il a offert les premiers fruits de la résurrection, de la véritable résurrection. Ce jour-là, ça prophétisait littéralement, ça déclarait et ça signifiait que l'hiver était terminé. Le temps de la mort était fini. Le temps du renouveau est arrivé. Le printemps est là. Et le ciel déclare aujourd'hui sur ta vie, il y a une nouvelle saison qui commence pour toi. L'hiver est terminé. Le temps du blocage est fini. Le temps du désastre est terminé. Il y a une nouvelle vie. Entre dans cette vie. Mes amis, Christ est la résurrection, le premier fruit de la vie après la mort. Et parce qu'il est ressuscité, ton hiver peut se terminer aujourd'hui. Ton deuil peut prendre fin aujourd'hui. C'est un nouveau temps. Ta nuit, elle cède la place au matin. Oh, alléluia! Il est ressuscité. Il est ressuscité quand? C'était le mois de Nissan sur le calendrier hébreu, ce qui signifie, tu sais ce que signifie Nissan? Le mois de Nissan, ça signifie commencement. Ce qui correspond à notre mois d'avril. Ce n'est pas un hasard, c'est une prophétie. C'est une déclaration de Dieu. Le premier fruit affecte, ça influe, ça affecte absolument tout ce qui vient ensuite, ce qui vient après. Et cette puissance, elle est pour toi. Cette puissance, elle est pour toi. Jésus, le premier fruit de la victoire pour ta vie, le commencement, un renouveau dans ta vie. Mets-toi debout un instant. Oh, mets-toi debout. Tu ne peux pas rester comme ça. Ce n'est pas possible. Lève-toi et fais cette prière avec moi. Ferme les yeux et mets ta main sur ton cœur. Je n'ai pas fini. Mais je voudrais que tu pries un instant parce que il faut que tu le saisisses. Peut-être tu vas le réécouter ce message, mais saisis-le s'il te plaît. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, toi qui as fait sortir les premiers fruits de la terre, merci de nous avoir donné Christ Jésus, qui a accepté de mourir à notre place pour nous et qui est sorti du tombeau en tant que prémisse de la résurrection pour nous offrir la vie éternelle. Seigneur, je veux te remercier d'avoir vaincu la mort, notre dernier ennemi, et de nous avoir donné la vie éternelle en toi. Oh Seigneur, merci pour la résurrection. Merci pour la nouvelle naissance. Merci pour toutes les bénédictions que tu as déversées sur nos vies. Et dis aussi avec moi, Jésus, tu es les prémices de ma rédemption. Tu es les prémices de ma nouvelle vie. Tu es la garantie de mon salut. Par ta résurrection, je ressusciterai. Par ta victoire, je suis déjà victorieux. Par ta liberté, je suis libre. Parce que tu as triomphé, je triomphe. Et en toi, Seigneur, je suis racheté. Tu es mon espoir, mon espérance, mon rédempteur, mon salut, ma guérison, ma liberté. Jésus, tu es le prince de ma vie. Amen et amen. Et donne-lui gloire. Oh, tu peux t'asseoir. Maintenant, une fois que tu as reçu cette révélation, il faut maintenant que tu l'intègres. Parce qu'une chose est de le savoir, une autre chose, c'est de l'intégrer. Ce n'est pas juste une fête, ce n'est pas juste un repas, ce n'est pas juste une ambiance, c'est une réalité.
Dieu n'a pas fait tout cela pour qu'on ait juste une belle célébration, non. Il l'a fait pour que ta vie et la mienne soient transformées. Il veut de la transformation dans nos vies. La Bible parle de la puissance de la résurrection. Et si l'apôtre Paul, voulait connaître cette puissance, voulait expérimenter cette puissance, tu veux que je te dise? Moi aussi. Si lui a voulu la connaître, à plus forte raison, moi aussi, je veux connaître cette puissance. Et toi? Tu veux connaître cette puissance? Tu veux goûter à cette puissance? À ce pouvoir de la résurrection? Cette puissance, c'est celle des prémices. La première moisson, le tout début. Dans 1 Corinthiens 15, Paul parle des prémices en lien avec la résurrection. Il a fallu que Dieu m'ouvre les yeux sur ces choses, sinon j'ai passé à côté des centaines, des milliers de fois. Il m'a fallu presque 37 ans de conversion pour le capter profondément. Mes amis, Jésus est réellement ressuscité ce jour-là. C'était exactement le jour où les sacrificateurs agitaient les gerbes de prémices. Rappelle-toi du premier commandement de Dieu à l'homme. Qu'est-ce qu'il a dit? Soyez féconds. Qu'est-ce qu'il a dit? Soyez féconds. Mes amis, toi et moi, on a été créés pour porter du fruit. Oui ou non? Le Seigneur a dit dans Jean 10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Et qu'elle l'ait en quoi? En abondance. Mais sans lui, sans Jésus, tu ne peux rien porter. Tu n'auras pas de fruit. C'est qu'avec lui, il faut sa puissance. Il faut son pouvoir, le pouvoir de la résurrection. Comprends que c'est le pouvoir des prémices qui rend tout cela, tout le reste possible. Toi et moi, on n'est pas juste appelés à être fructueux, on est aussi appelés à notre tour à être des prémices, à être des hommes et des femmes qui ouvrent la voie, qui vont ouvrir une cellule, qui vont accueillir des âmes et qui vont les lever à leur tour, qui vont être un modèle. Le premier fruit, c'est celui qui n'a pas de précédent. Peut-être que dans ton quartier, jamais l'évangile a été prêché. Peut-être qu'aucune maison n'a jamais accueilli des âmes. Aucune micro-église n'a jamais existé. C'est ça. Ce sont des prémices. Il n'y a pas eu de précédent. C'est le premier. Tu vas être ce premier. Tu vas être un pionnier. C'est apostolique. C'est celui qui vient après l'hiver. C'est celui qui met fin à l'ancien, qui ramène une atmosphère qui change dans la maison, dans le quartier, dans ta ville. Et Christ est ressuscité comme premier fruit. Mes amis, ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. C'est surnaturel. Dans le naturel, tu vis et tu meurs. Mais lui, il est mort. Et il a vécu, il est mort. Et il est revenu à la vie. Ce n'est pas logique, c'est un miracle. C'est un miracle, c'est Dieu, c'est la puissance de la résurrection. C'est le pouvoir de l'agneau. Et regarde, Dieu a choisi le dimanche pour cela. Pourquoi? Parce que le dimanche était le premier jour de la semaine. Et parce que c'est le jour où tout a commencé. C'est le jour où Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Oh my God! Jesus. Wow, c'est le premier jour de la semaine. Et du coup, tu comprends que Christ est ressuscité le jour de la création. Pourquoi? Parce que Dieu a recréé quelque chose de nouveau. Il a tout commencé de manière miraculeuse. Il a tout commencé à travers sa parole. Que la lumière soit, la lumière fut. Et la parole, c'est Christ Jésus. La parole s'est incarnée dans la nature humaine. La parole s'est faite chair en Christ. Et maintenant, comprends bien que lorsqu'il est sorti du tombeau, c'était une nouvelle création. Il n'était plus soumis aux lois de la pesanteur sur cette terre. Il traversait les murs. On n'a pas eu besoin de rouler la pierre. C'était même pas utile. Il en sortait. Plus rien ne pouvait l'arrêter. C'était une nouvelle création. Ce n'était pas naturel. C'était le miracle de Dieu. C'était le surnaturel de Dieu. C'était le pouvoir de l'agneau. Et cette même puissance, elle est à toi. C'est une puissance. C'est la puissance du pouvoir de tout recommencer. C'est le pouvoir des choses nouvelles. C'est le pouvoir des miracles. C'est le pouvoir du changement dans ta vie. Un changement sans explication, un changement miraculeux où Dieu va intervenir pour toi. Peu importe
de ton besoin. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Aimer et pardonner malgré le fait qu'on t'a craché dessus, qu'on t'a planté un couteau dans le dos, qu'on t'a blessé, qu'on t'a démoli. Espérer alors que tout semble perdu. Se relever alors que tout autour de toi est effondré. Ça, c'est le pouvoir de la résurrection. C'est Dieu qui te donne ce pouvoir. Mes amis, ce pouvoir, il agit dans tous les domaines de ta vie, dans tous les domaines de notre vie. Le pouvoir de la résurrection, il agit sur tes relations, il agit dans tes émotions, il agit dans ton cœur spirituel, il agit aussi dans les saisons où tout te semble figé, bloqué, où tu te sens complètement anéanti, détruit dans ton cœur. Et quand tu penses que tout est fini, c'est là que Dieu te dit: ce n'est que le commencement. Peut-être que tu as grandi sans amour. Peut-être que tu avais un beau-père ou une belle-mère qui t'a violenté, qui était injuste. C'était toujours toi le bouc émissaire. C'est toujours toi qui prenais les coups de ceinture, qui prenais les baffes. Peut-être que tu as grandi avec du rejet, avec de l'abandon. Peut-être que tu as été maltraité, ignoré, rabaissé. Et dans la chair, ça a produit des fruits très amers. De la tristesse, une forme de dépression. Peut-être de la colère, de la frustration, du stress, un manque de paix, de l'insécurité. Et j'en passe. Mais ce n'est pas ton héritage. Non, 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 non. Ce n'est pas non plus ton identité. Non, 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 non. Le premier fruit, les prémices. Le premier fruit peut tout renverser. Le premier fruit, Jésus ressuscité, brise ce cycle. Il brise ce passé. Il efface le poids de ce que tu as vécu et de ce qu'on t'a fait porter. Il le démolit. C'est la puissance de la résurrection. La puissance, le pouvoir de l'agneau. La puissance de la résurrection, ça change ton ADN spirituel. Depuis la racine, ça change. Depuis la racine de ta vie, ton ADN spirituel, tu as été transporté du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour. Tu as pris racine dans une autre terre et ton ADN spirituel a été transformé. C'est une puissance qui vient du ciel et non pas de la terre. Elle ne dépend pas de ton passé, mais elle dépend de l'avenir que Christ a engendré et ouvert pour toi et qu'il t'a offert, qu'il t'a donné en payant à ta place sur la croix. Et je voudrais que tu visualises les premiers fruits, les prémices. Je voudrais que tu... Parce qu'il n'y a rien avant. Il n'y a pas de référence, c'est un commencement. Quand Jésus est sorti du tombeau, il n'y avait rien avant lui. Les gens vivaient et ils mouraient. Et ils restaient dans la tombe. Il n'y avait rien d'autre. Mais à partir de là, à partir de ce vide, à partir de la mort, Dieu a fait jaillir la vie. Et du coup, même si ton passé est sombre, même si tu as l'impression que tu es encore en train de vivre un enfer sur cette terre, même si tu n'as encore rien vu de bon durant toutes tes années de ta vie jusqu'à ce jour, et même si tu n'arrêtes pas de galérer encore, laisse-moi te dire que Dieu veut créer quelque chose de nouveau pour toi parce qu'il est le Dieu de la Genèse. Il est le Dieu de l'éternel commencement, de l'éternel recommencement. Dieu est ton Dieu. Tu sais ce que veut dire le mot, tu sais comment on prononce le mot Genèse en hébreu, peut-être que certains le savent, c'est le mot Bereshit. C'est le premier mot dans la Bible, au commencement, Bereshit en hébreu, ce qui signifie au commencement. Bereshit, c'est au commencement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est exactement le même mot qui est utilisé pour les prémices. C'est le même mot au commencement. Autrement dit, le premier fruit, c'est le début de ta genèse. Jésus est le fruit, le premier fruit
de ton commencement. Si tu vis sans Jésus sur cette terre, tu es comme un zombie, comme un mort au milieu des morts, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils n'ont aucun discernement. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas où ils vont. Pose-leur la question et dis-leur, si tu meurs, est-ce que tu vas au ciel? Ils vont dire, oh, jamais personne n'a pu dire ça. Jamais personne n'a... Parce qu'ils ne savent pas, ce sont des zombies, ce sont des aveugles. Mais lorsque tu as reçu Jésus, tu es au bénéfice de Béréchit, de ta Genèse, du premier fruit, du pouvoir de la résurrection. Et c'est ton commencement. Tes yeux s'ouvrent, tu ressuscites spirituellement. Ta vie, tu discernes, Dieu te montre, tu vois les choses et tu sais que tu sais que tu sais qui tu es. Ton identité est restaurée, ton ADN spirituel est transformé et tu sais quelle est ta destinée éternelle. Lorsque Christ est ressuscité, ce n'était pas juste un miracle isolé, non. Mais c'était le lancement d'une nouvelle création. C'était le début d'une nouvelle race. C'était le commencement d'un peuple de rachetés. On a été rachetés sur le marché de l'esclavage du péché. Et tu en fais partie. Tu fais partie d'une race à part. Dis à ton voisin, hey, tu fais partie de ma race aussi. Tu as donné ta vie à Jésus. Alléluia. Et tu sais quoi? C'est pour ça qu'on est tous frères et sœurs. Tu sais, quelquefois, quand je me promène avec le pasteur Jean-Claude, tu connais le pasteur Jean-Claude, il fait partie de mon équipe. C'est un homme qui est très proche de mon cœur. Et quelquefois, on sort ensemble où il m'invite. Et quand on discute avec les gens, ils veulent savoir qui on est. Et moi, je dis toujours, mais c'est mon frère. On n'a pas la même mère, mais le même père. Il est dans le ciel. On a le même Père dans le ciel. Oh, alléluia. Lui, il est tout noir, moi, je suis tout blanc, tu vois, mais c'est juste la mer qui diffère. Mais on fait partie de la race des rachetés, d'une race à part. Tu fais partie de cette race. Wow, tu devrais pendant 30 secondes louer le Seigneur comme un fou. Tu devrais, mais comme un dingue, tu devrais taper des pieds, tu devrais sauter comme un kangourou. Tu fais partie d'un peuple racheté. Tu devrais le célébrer. Tu devrais laisser monter une louange de dingue, de reconnaissance à Dieu. Parce qu'il est celui qui a payé le prix et qui est sorti comme les prémices. Il est ressuscité le jour de la genèse spirituelle. Il est sorti du tombeau pour que toi, pour que moi, pour que nous aussi nous sortons de tout ce qui nous bloque, de tout ce qui nous empêche d'avancer. Je voudrais que tu te mettes debout, s'il te plaît. Et je voudrais que tu répètes après moi. Mets une main sur ton cœur. On pourrait encore en parler longuement, hein? Il y a tellement de mystères cachés dans la parole de Dieu. Mais répète après moi. Père, au nom de Jésus, s'il te plaît, aujourd'hui, produis une genèse dans ma vie. Que ton premier fruit devienne mon nouveau départ. Jésus, tu es mon nouveau départ. Que ton triomphe, Seigneur, devienne ma liberté et que ta résurrection devienne mon relèvement, ma totale restauration. Car avec toi et en toi, le tombeau n'est pas la fin, mais il est le début d'une nouvelle vie pour moi. Maintenant, juste écoute ceci. Le pouvoir des prémices est sur toi. C'est une onction. C'est le pouvoir pour renaître. C'est le pouvoir qui te permet d'engendrer, de te multiplier et de produire du fruit à partir de rien. Et c'est aussi le pouvoir de dire, Père, je ne resterai pas dans la tombe. Je ne resterai pas dans la peur. Je ne resterai pas bloqué. Je ne ferai plus de surplace. Mais je vais vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Ça, c'est la résurrection. C'est pour maintenant et c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Amen et amen. J'ai parlé de la Pâque, là avec un S au bout.
Je t'ai parlé de la résurrection, de ton nouveau commencement, ta nouvelle saison de vie qui s'ouvre à toi. Et cela a été possible grâce à la première Pâque, la Pâque sans S, la Pâque juive, celle de l'agneau qui a été crucifié. On a crucifié celui qui était le roi des Juifs. Qui est? Il est toujours encore. Parce qu'il est monté dans le ciel en tant que roi des Juifs. Et il est notre agneau. Et il est devenu, le jour de la résurrection, les prémices d'une nouvelle vie. Tu dois te bouger, tu dois avancer. C'est le pouvoir de l'agneau. Tu dois entrer dans la porte et fermer les portes derrière toi. Et tu dois goûter à cette nouvelle vie, parce qu'il y a le pouvoir des prémices, le jour de la résurrection, qui est en action. Père, pose tes mains sur ta tête. Père, merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois aujourd'hui? Il y a des personnes, lève ta main si tu es là la première fois. Oh, il y en a plusieurs. Est-ce que vous voudriez avancer? On va prier pour vous. Venez, venez, venez. Ne passez pas à côté de ça. Oh, Jesus. Alléluia. Mettez-vous juste là devant. Il y a de la place. Tous ceux qui sont là pour la première fois. C'est un nouveau commencement pour vous. Je ne sais pas si vous avez tout compris. Moi, la première fois que j'étais dans une église, tu veux que je te dise quelque chose? J'ai rien pigé de ce que le pasteur avait dit. Mais quand il a fait un appel, j'ai couru devant et j'étais en larmes. Et je vais te dire pourquoi. Parce que j'avais une conviction intérieure que même si je n'avais pas tout compris, que c'était juste. Et je savais à ce moment-là que seul Jésus pouvait réellement transformer ma vie et mon cœur parce qu'il est Dieu. Et il veut le faire pour toi aujourd'hui. Amen. Venez, approchez-vous un peu. Voilà. Et on va répéter cette prière ensemble. Vous voulez bien? Vous pouvez fermer les yeux et vous la répétez à haute voix. Je veux vous entendre. Hein? Père, au nom de Jésus, je remets ma vie entre tes mains. Je te demande pardon pour mes péchés, pour mes mauvaises actions et pour le bien que j'aurais pu faire mais que je n'ai pas fait. Pardonne-moi. Merci de m'avoir racheté sur le marché de l'esclavage du péché et de ma mauvaise vie à travers ton précieux sang. Et c'est par ce sang que tu me purifies aujourd'hui. Tu me purifies dans les 3 dimensions de mon être. Tu purifies mon esprit, mon âme et mon corps. Et je te suis si reconnaissant, Père, de ce que tu as payé le prix fort en te livrant toi-même en tant qu'agneau parfait de Dieu. Merci pour le pouvoir des prémices. Merci pour la résurrection. Le tombeau est vide. Et j'ai le pouvoir non seulement de continuer d'avancer là où j'étais bloqué, mais j'ai le pouvoir d'entrer dans ma terre promise, dans ma parfaite destinée. J'ai le pouvoir aujourd'hui de me multiplier, car tu as payé en tant que prémisse, et tout ce que j'entreprends est béni. Père, merci pour ta faveur, et merci d'avoir fait de moi ton enfant, un enfant de Dieu. Et toi, le diable, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Au nom de Jésus-Christ, sors de ma vie, sors de ma maisonnée. Au nom de Jésus, je déclare que désormais, à partir de maintenant, je suis la propriété privée de Dieu en Jésus-Christ. Le sang de l'agneau me couvre et ce sang est intouchable, impénétrable et inviolable par les ténèbres.
je suis gardé et je suis libre en Christ. Amen et amen. Il y a une équipe pastorale qui est là. Le pasteur Rico est là également. Il y a une équipe pastorale. Donnez-vous la peine de vous approcher d'eux rapidement et ils vont prier. Et ils vont prier pour vous. Allez-y rapidement. Et pendant ce temps, maintenant, nous allons partager le repas du Seigneur. Et je vais demander à mon épouse, pasteur Annick, de prier pour cela. Voilà, courtement. Amen. Vous avez déjà été tellement bénis. Alléluia. Alors, une telle bénédiction, nous allons la clôturer avec le pain et le vin, n'est-ce pas? Amen. Et vous savez que ce pain et ce vin, il est réellement devenu une réalité dans notre vie. Si Ève n'avait pas mangé le fruit dans le jardin d'Éden, il n'y aurait jamais eu de Pâques, il n'y aurait pas eu besoin de la croix, il n'y aurait pas eu besoin des souffrances de Jésus, il n'y aurait pas eu besoin d'aspirer à cette liberté, d'être libre. Qui ici veut être libre? Libre, libre, libre. Waouh! Et à cette table aujourd'hui, on va fêter notre liberté. Amen. Parce que nous sommes réellement libres. Parce qu'en Éden, quand Ève a vu ce fruit, alors c'était quoi le fruit? Une pomme? Une mangue? Une figue? Certains disent c'était une figue, je pense, parce que sinon ils ne se seraient pas revêtus avec les feuilles du figuier. Mais moi, je crois que le Seigneur m'a montré que ce n'était pas ce genre de fruit. Parce que Ève, elle a vraiment, le diable l'a poussée à toucher le fruit de l'esprit, avec les 9 caractéristiques. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Je vais vous le lire, le verset. Dans Galates, attendez, on va le voir. Et ce fruit de l'esprit dérangeait énormément le diable. Parce que si elle goûtait ce fruit, qui était parfait en Éden, tout l'amour concentré était en Éden. Toute la fidélité concentrée se trouvait en Éden. Toute la maîtrise de soi, il n'y avait pas de colère en Éden. Il n'y avait pas de manque d'amour en Éden. Il y avait les caractéristiques des 9 fruits, et vous pouvez les voir, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, pardon, oh là là, mes yeux, Seigneur, ouvre mes yeux là. La joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et là, tu peux voir que ces 9 fruits, le diable a voulu les détruire en un instant. Simplement parce qu'elle a été attirée, elle a voulu connaître cet arbre de la vie. Pourquoi elle n'a pas le droit d'y toucher? Dieu lui avait pas donné cette liberté d'y toucher. Mais le diable va lui dire, tu sais, Dieu a-t-il vraiment dit? Et c'est cette histoire-là, ce drame, c'est du drame, et vraiment, qui a finalement renversé toute l'humanité en un instant. En un instant, toute l'humanité est tombée sous la malédiction du péché, en un instant. Et nous, aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes en Christ et nous déclarons que nous sommes des personnes libres. Et pourtant, cette humanité qui nous environne a tendance à vouloir nous voler cette liberté. Mais Dieu t'a donné cette liberté parce que le fruit de l'esprit, à la table, avant Gethsémani, les disciples, 11 disciples, ont vraiment reçu le pain et le vin spirituellement au travers du fruit de l'esprit, parce que c'était la préfigure de la Pâque. Mais Judas, l'esprit du monde, l'a renversé. Il a vendu Jésus et il s'est suicidé. Ça, c'est l'esprit du monde. L'esprit du monde veut te dire que tu es libre dans le monde. Mais dans le libre, tu n'es absolument pas libre dans le monde. Le monde va t'asservir. L'esprit pharaonique est très, très fort. C'est le péché, c'est fais tout ce que tu veux, fais ce que toi tu as envie, c'est pas grave, tu verras bien, tout ira bien. Alors que Jésus nous rend libres dans l'esprit. Amen. Il nous donne à marcher dans l'esprit, ce que le monde ne pourra jamais t'offrir. Jamais dis à ton voisin, le monde ne peut pas te l'offrir. Le monde ne te dira pas, je vais te donner un cadeau pour marcher dans l'esprit de Dieu. Jamais, jamais, jamais. Il va te donner un fruit avec un verre dedans. Amen, contaminé. Alors aujourd'hui, si on prend ce pain et ce vin maintenant,
J'aimerais que nous soyons dans la joie. Et j'aimerais qu'on prenne un chant de fête. Et que cette table soit un retour à une liberté totale. Nous ne sommes plus asservis par les soucis de ce monde. Nous ne sommes plus asservis par le manque de pardon. Nous ne sommes plus asservis par le manque de prier, par le manque d'aimer notre prochain. Nous ne serons plus asservis par des pensées de haine ou d'amertume ou de ressentiment. Non, Seigneur, parce qu'à cette table, nous avons reçu la liberté d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et comme toi, tu nous l'as demandé, Seigneur. Et si j'ai l'amour, alors j'ai tout. Amen, ce fruit de l'esprit. Jésus a concentré les 10 commandements en un seul. Et il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ainsi tous verront que vous êtes mes disciples. Alors venez célébrer maintenant. Et que dans votre maison aujourd'hui rentrent ces 9 caractéristiques du fruit de l'esprit. Vous puissiez les mettre partout, sur les placards, dans la salle de bain, dans la chambre. Mettez ces 9 fruits. Amen. Regardez Galates. Galates vous les donne, mais ils sont parfaits ces fruits. C'est ce que Ève avait en Éden et c'est ce qu'elle a perdu. Et nous l'avons retrouvé à cause de l'œuvre de la croix. Amen. Alors venez maintenant. Vraiment, on va prier, Seigneur, merci pour le pain que tu accordes. Seigneur, comment t'oublier? Comment oublier? Tu as dit, prenez ceci en mémoire de moi. Et nous voulons nous rappeler de tous les détails d'avant Gethsémani. Gethsémani avant la croix, ensuite après la croix, la résurrection et jusqu'au ciel, Seigneur. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous voulons bénir ce pain que nous allons prendre pour toujours nous rappeler que tu es venu nous rendre libres. Tu es venu nous chercher sur le marché de l'esclavage du péché où nous étions dans notre méchanceté, Seigneur. Oui, tu nous as laissés libres de choisir Barabbas ou Christ. Oui, Seigneur, nous pouvions choisir Barabbas. Mais aujourd'hui, tu nous donnes la liberté de te choisir toi seul, Seigneur. Toi seul, Seigneur. Merci, Père, pour ce pain qui représente ce repas, qui représente la préfigure de la croix. Merci pour le vin, pour ce sang qui a coulé, Seigneur. Tout ton corps s'est vidé et tu étais en pleine conscience et tu nous voyais déjà. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne sommes juste dans ton regard, ce regard ensanglanté. Tu méfiais, parce que de ce regard tu méfiais, tu nous voyais avec un cœur rempli d'amour déjà. Au-delà des 2500 années, 2300 années, tu nous voyais déjà ici à Paris, Seigneur. Et nous te remercions, Père, parce que ta présence est là. Et aujourd'hui, nous crions liberté. Liberté, libre dans l'esprit, libre à dominer la chair, libre à dominer le péché, libre de dire non aux choses de ce monde. Seigneur, nous te voulons à 100%, Père. Seigneur, jour après jour, nous déclarons notre liberté. Amen. On va prendre ce chant et vous pouvez commencer à vous approcher du pain et du vin ici et on va le prendre ensemble. Dans la joie, alléluia, tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que tu viennes le louer.